Allez, c'est parti. On plonge aujourd'hui dans une vision de la création assez unique, tirée d'un texte qui nous emmène bien avant le début des temps. C'est une histoire qui ne parle pas seulement de la naissance des étoiles, mais vraiment de l'éveil de la conscience et de l'ordre divin lui-même. La question qu'on doit se poser est donc la suivante. Si on met de côté tout ce qu'on croit savoir, comment est-ce que notre réalité a vraiment commencé? C'est ce qu'on va explorer ensemble à travers cette perspective un peu particulière. Imaginez, avant tout, avant même le commencement, il n'y avait que ce que la source nomme le désordre primordial. Un chaos total en somme. Et c'est de ce tumulte qu'une conscience suprême, Dieu le Père, a émergé. Son premier acte a été de commencer à séparer la lumière pure de tout le reste, pour former un noyau de vie absolu. Et pour bien saisir comment tout ça s'organise, il faut faire la différence entre deux types de lumière. D'un côté, on a la lumière inessentielle, pure, brûlante, qui est l'essence même de Dieu le Père. Et de l'autre, la lumière essentielle, qui est, disons, plus refroidie et qui devient la substance, la matière première du royaume divin. C'est vraiment la première grande distinction qui met de l'ordre dans le chaos originel. Donc, le tout premier acte créateur, ça a été quoi? Eh bien, ça a été de rassembler tous ces éléments de lumière pure. En les unifiant, Dieu le Père a formé une sphère divine, un royaume parfaitement stable, éternel et surtout protégé du vide qui se trouvait à l'extérieur. C'est la base de toute existence ordonnée. Bien sûr, à l'intérieur de cette sphère, une hiérarchie s'est mise en place tout naturellement. Tout en haut, on trouve la reine originelle, un principe féminin qui va façonner la vie. Juste en dessous, il y a les 4 animaux ailés, qui sont les archétypes les plus puissants. Et enfin, on a les archanges, des agents plus indépendants qui exécutent la volonté divine. Mais attention, l'histoire est loin d'être finie. Elle ne s'arrête pas là, aux frontières de ce royaume parfait, non. Parce qu'un appel est venu de l'extérieur, un appel qui a déclenché une toute nouvelle phase de la création. Et avec elle, la mission du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'extérieur de cette sphère divine? Des résidus de lumière, qui sont décrits comme des germes d'esprit. Ces fragments, encore totalement inconscients, portaient en eux une aspiration hyper puissante, celle d'évoluer, d'atteindre l'autoconscience. Et c'est cet appel collectif qui a provoqué une intervention divine. Et la réponse à cet appel, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Selon cette vision, le Saint-Esprit, c'est quoi au juste? C'est une partie de la lumière inessentielle de Dieu le Père qui a été projetée en dehors du royaume divin. Son rôle, c'est d'être un médiateur, un pont, chargé d'apporter la force et la structure divine à ces consciences qui ne demandaient qu'à naître. Cette citation, elle est vraiment clé. Elle résume une idée centrale. La nouvelle création n'est pas sortie de nulle part. C'est plutôt une reproduction, une adaptation du modèle divin. Tout ce qui existait en haut a été recréé en bas pour refléter l'ordre et la perfection du ciel. Et pour être sûr que cette nouvelle création tourne rond, qu'elle fonctionne en parfaite harmonie, le Saint-Esprit y a ancré des lois fondamentales. Des principes comme la loi d'attraction, la loi du mouvement ou encore celle de cause à effet. Ce sont un peu les règles du jeu qui assurent l'équilibre et l'ordre de l'univers tout entier. Bon, la question maintenant c'est comment est-ce qu'on passe de ce plan purement spirituel à une réalité physique, une réalité qu'on peut toucher, qu'on peut voir. C'est là qu'intervient le processus de création de la matière. Le processus, c'est un peu comme un refroidissement, une densification. La radiation divine, en descendant, passe d'abord par un royaume spirituel, puis par un royaume essentiel, et à la toute fin, elle se solidifie pour devenir la matière. Notre univers matériel, c'est donc le résidu le plus dense, le plus éloigné de cette lumière originelle. Et ce qui est super important de comprendre ici, c'est que la matière n'a pas été pensée comme une prison. Pas du tout. C'est plutôt un incubateur. Dans les royaumes supérieurs, la cause et l'effet sont quasi instantanés, ce qui serait bien trop dangereux pour des esprits en plein développement. La lenteur de la matière offre donc un terrain d'apprentissage beaucoup plus sûr. Et tout ça, ça nous amène directement au rôle de l'humanité dans cette immense fresque cosmique. La grande question, pourquoi les esprits humains se sont-ils retrouvés incarnés dans ce monde matériel? Quel était le but? Alors là, cette citation, elle est absolument centrale. Elle change complètement la perspective sur ce qu'on appelle souvent la chute. Il ne s'agirait pas du tout d'une punition, mais au contraire d'une étape nécessaire, naturelle, dans le processus d'évolution. C'était un moyen pour ces germes d'esprit d'acquérir les expériences dont ils avaient besoin pour s'éveiller. La mission de l'esprit humain se résume donc en 3 points. 1. Apprendre à travers les expériences matérielles. 2. Évoluer pour devenir une conscience mature. Et 3. Participer à un grand cycle cosmique qui consiste à libérer la lumière qui s'est cristallisée dans la matière et à la renvoyer vers sa source divine.
Mais voilà, comme dans toute grande épopée, il y a un hic, un conflit. Entre la mission de départ et la réalité d'aujourd'hui, il y a eu un grand égarement. La tâche qui avait été confiée à l'humanité est double. D'un côté, recréer, c'est-à-dire utiliser la sagesse acquise pour faire de la Terre un reflet du paradis. Et de l'autre, restaurer, donc participer activement au retour de l'énergie créatrice à sa source. C'était un vrai rôle de co-créateur. Le problème, c'est que le texte nous dit que l'humanité s'est perdue en chemin. Complètement fascinée par la copie matérielle, elle en a oublié l'original. L'attachement au monde physique a mené à un oubli profond de ses origines spirituelles et de sa mission cosmique. C'est cet égarement qui serait au cœur du désordre actuel. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale qui traverse tout ce récit. Selon cette perspective, le voyage humain est-il celui de jardiniers cosmiques en train de construire un paradis, ou bien celui d'exilés qui ont tout simplement oublié le chemin du retour? C'est une réflexion qui nous invite à regarder notre propre existence sous un jour complètement différent.